Bonjour. Alors aujourd'hui, on m'invite à partager sur l'énergie du solstice qui vient de passer et les conséquences que ça peut avoir sur l'être multidimensionnel que chacun peut être, autant dans le corps physique que dans les autres corps subtils. Voilà. Et puis, je me représente, si tu ne me connais pas. Je suis Laurent, je suis naturopathe spécialisé sur le plan énergétique dans l'exploration des mondes intérieurs et des mondes extérieurs, et sur la circulation énergétique de l'être humain, pour rendre sa structure la plus libre possible euh, dans son énergie divine, de faire descendre sa lumière dans la matière, et donc le fameux équilibre matière-esprit. Voilà, et donc si tu es intéressé, toutes mes coordonnées se trouvent sous la vidéo. Donc ce que je partageais aujourd'hui, et ce qu'on m'invite à partager, c'est l'incidence du solstice, ce feu de conscience qui est là depuis le 21 juin et qui va durer cet été et encore bien après. On continue à éveiller nos consciences. Et comme je le partageais déjà il y a quelque temps, le corps physique, notre base d'incarnation de l'être spirituel, nous envoie énormément d'informations à travers le fameux mal-adi, et donc toutes les douleurs, tous les maux, tous les états de fatigue que l'on vit aujourd'hui, tous les états de blocage qui peuvent être aussi également dans la matière, ont des incidences que l'on peut retrouver sur l'être multidimensionnel, autant dans la part ancestrale que dans la part génétique, que dans la partie multidimensionnalité au niveau du temps et de l'espace, autant au niveau du karma. Donc voilà, toutes ces choses-là se remettent encore une nouvelle fois en place, et par ce feu intérieur qui est là, qui vient de se déposer, le corps physique peut encore avoir de la difficulté à récupérer. Donc les besoins de faire des siestes, de dormir un peu plus sont légitimes. À travers le sommeil, on guérit, on intègre des informations, et parfois ça ne suffit pas. Il y a besoin, je dirais, de coups de pouce que l'on va trouver à l'extérieur de soi, pour nous aider à mettre plus de clarté, de conscience. Et je revenais sur l'intérêt de connaître sa structure énergétique, de voir quelles sont les parties qui sont ouvertes à l'énergie extérieure, de comprendre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, pour vraiment faire descendre notre lumière et intégrer notre lumière dans un positionnement intérieur et extérieur. Ce feu est vraiment là pour nous inciter à ça. Et donc un outil qui est très important, c'est l'écoute de nos émotions, car ces émotions sont des signaux, des voyants sur notre tableau de bord interne, comme peut l'être le témoin d'essence dans nos véhicules. Qu'est-ce que ce témoin veut nous dire? Si je suis dans la joie, super, et si je suis en colère, si je suis en frustration, quel sentiment il peut y avoir de caché derrière, et ensuite quel besoin a besoin d'être exprimé, découvert, conscientisé, pour me réaxer, me repositionner, permettre à l'énergie du cœur de se mettre à l'œuvre, de pouvoir envoyer l'amour, l'énergie nécessaire pour faire remonter ça à la conscience, et donc je dirais chanter ou passer à travers le mental, suivant les personnes, car le mental, lui, cherche alors aujourd'hui encore à bloquer ces énergies de conscience, ces énergies de feu qui viennent là. N'oublions pas que le mental adore la routine, adore ce qu'il connaît parfaitement, mais dès qu'on y met de l'imprévu, de l'inconnu, ça commence à vaciller, et là le corps peut se mettre déjà à parler. Ce feu de conscience, il est réellement là également, à faire
passer comme information de mettre notre mental en co-création avec l'énergie du cœur pour en faire devenir un supramental. Hein. Et donc, le mental doit accepter les états émotionnels, ne pas les barrer, ne pas les mettre dans des dénis, les enfermer, hein, comme on a conditionné l'être humain, met un mouchoir dessus, enferme tout ça. Aujourd'hui, c'est fini, hein, le corps demande à faire sortir tous ces magmas, et donc alors aujourd'hui, les vases peuvent déborder malheureusement, hein, si on est un petit peu en décalage par rapport à cette énergie. Des magmas peuvent remonter tel un volcan, hein, et la lave qui coule peut être très désagréable, très corrosive, à étudier, et donc à soulager et à guérir. Voilà ce qu'on m'invitait un petit peu à partager. Donc beaucoup d'outils sont là pour nous aider à mettre dans la matière du soulagement. Donc je parlais des siestes, du sommeil, mais je peux parler aussi de tout ce qui est sport, la danse, du yoga, de la méditation. Voilà, quelque chose, hein, qui ramène vraiment l'énergie à soi. Hein, et en tout cas, je n'ai pas envie d'utiliser de l'énergie où je vais me sentir en compétition, puisque là, je suis encore dans l'énergie du mental. Donc si on va faire du vélo, par exemple, hein, on ne regarde pas la vitesse, on ne regarde pas les kilomètres que l'on fait, on est juste à profiter de la nature. Et là, l'énergie va pouvoir se mettre à circuler, car n'oublions pas que nous sommes un arbre. En tout cas, nous avons des similitudes avec un arbre. Nous avons besoin de racines, nous avons besoin d'être ancrés à la terre et nous avons besoin d'être ouverts au ciel pour que l'énergie puisse circuler correctement à travers deux flux qui sont primordiaux pour que l'énergie puisse circuler correctement, en tout cas pour une majorité des personnes. Certaines personnes y arriveront très bien, et c'est ok, elles vivent leur expérience, mais en tout cas la majorité des personnes sur Terre ont besoin d'avoir ces flux énergétiques montants et ascendants, et descendants, pardon, pour que l'énergie puisse circuler correctement et puisse se mettre à rayonner suivant les profils. Alors aujourd'hui, ce feu, il est là aussi pour nous permettre de conscientiser les structures qui sont dans le non-soi, hein, pour favoriser son écoute et aller rechercher du soi. Donc là, c'est beaucoup d'informations que je donne d'un seul coup, hein. Ce sont des volets que l'on peut découvrir tranquillement, prendre le temps de se positionner, d'écouter, de ralentir, hein, puisqu'on nous a aussi disciplinés à aller très vite. Et donc du coup, quand on va à 5000 à l'heure, bien évidemment, il y a des panneaux de signalisation qu'on ne voit pas, et notamment celui de ralentir, prendre de la hauteur, pour pouvoir décoder ce monde émotionnel, décoder notre intuition, décoder la boussole intérieure, à l'intérieur de notre cœur, nos sentiments, nos besoins, hein, l'écoute de notre enfant intérieur, l'écoute de notre âme, l'écoute de notre esprit. Toutes ces informations, je dirais pour moi capitales, hein, dans ma vérité à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà ce que l'univers me pousse à partager ce matin. Et donc voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Et puis je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent au fur et à mesure des vidéos, hein, pour m'aider. Voilà. Et puis je dis à très bientôt pour un nouveau partage sur l'être multidimensionnel et comment avancer dans l'ouverture de cet être multidimensionnel à travers des outils autant spirituels que, je dirais, matériels, hein, en prenant soin de notre base, de notre corps physique qui nous sert de base à notre incarnation, hein, et éviter d'être dans des dénis de l'incarnation, puisque tous ceux qui sont ouverts spirituellement, il peut y avoir des parties cachées dans le refus de l'incarnation, hein, et donc voilà, c'est aussi à l'heure d'aujourd'hui des parties de nous qui peuvent
s'ouvrir dans tout ça. Voilà ce que j'avais envie de partager ce matin. Merci en tout cas, et je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.